Fethi Benachnou, qui est aussi un collègue qui fait beaucoup de sensibilisation sur les radios et télévisions. Il n'est plus à présenter. Vous êtes médecin généraliste, vous faites également beaucoup de sensibilisation, comme je le disais à l'instant. Bienvenue. Merci, et je plonge, j'enlève mon masque. Oui, moi aussi. Oui, on parle beaucoup des diabétiques et des hypertendus, mais en Algérie, on a aussi les épileptiques qui posent aussi problème, parce qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. On a aussi beaucoup de maladies chroniques. Tout à l'heure, docteur Oumia en a touché un mot, les Mickey. Comment vous arrivez à toucher tout ce monde? Comment on peut les sensibiliser aussi? Très bonne question. Et là est le cœur du problème. En médecine, il y a une science annexe qui s'appelle l'épidémiologie. C'est de dire quel est le type de maladie, de trouble le plus répandu. Nous avons écouté les interventions hospitalisantes, si je puis dire. C'est du lourd. À l'hôpital, c'est du lourd. Oui. Ensuite, un élément essentiel. Je ne peux pas venir dire, et n'importe quel médecin sur un plateau de télévision, non. Il y a un élément que l'on doit introduire, c'est celui du patient lui-même. L'historique de ce patient. A-t-il admis sa maladie? Fait-il ses contrôles biologiques? Parce qu'une maladie, on peut la contrôler. J'aime pas le mot scorer. On peut la contrôler. Est-ce qu'il fait ses examens? Est-ce qu'il fait ses analyses d'urine de 24 heures? Je crois qu'il faut aller au plus précis, et c'est lié à chaque malade. Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il n'y a pas un déni de sa maladie? À ce moment-là, quand il vient, il a confiance en moi. C'est la relation médecin-malade. C'est pas de venir dire, je lisais aujourd'hui dans le journal, un quotidien, deux quotidiens, on a balancé les mots des nouveaux hypoglycémiants, mais c'est ces pratiques-là qui perturbent. Seulement pour le jeune. Le jeune, je refuse de croire que c'est une pratique culturelle. Non, c'est une injonction pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui adhèrent à jeûner. Mais il y a un texte qui prescrit ça. C'est comme je sais pas moi, un traitement. On peut pas prendre les deux premiers et laisser les autres. Il y a tout ce texte-là. Il faut avoir l'accord du malade, discuter avec. Je vous cache pas qu'il aurait fallu. Moi, j'aurais ramené un Peut-être si vous permettez, docteur Benachnou. Un imam, mais il est important, c'est lui qui le convaincra ou pas. Personne d'autre. Oui. C'est ce qu'on appelle le suivi du malade. Moi, je trouve, dans ce pays, on raisonne en fonction des circonstances. Un match de football. Je crois que le suivi, votre malade, mon malade, moi, est-ce qu'il est régulièrement? Je le connais. Il y a une relation, comme disait, il y a une relation qui s'établit, de confiance qui s'établit. Est-ce qu'il fait ses examens périodiques? Est-ce qu'il connaît son hémoglobine glyquée? Comment il vit sa maladie? Mais c'est ça qui nous fait défaut. Je crois, là c'est un discours, si vous permettez, un discours hospitalier. C'est du lourd à l'hôpital. Là, non, c'est votre boulot. Il n'y a pas de problème. C'est du lourd. Oui. Mais il ne faut pas prendre comme référence l'hôpital. L'hôpital, ça, c'est quelque chose de totalement différent. Les diabétiques, on parle de 4 millions de diabétiques, mais on oublie de parler du prédiabète. Vous connaissez ça mieux que moi. Et c'est lui qui me détermine ma population qui va enrichir. Il y a aussi un autre point qui est très important, me diriez-vous, c'est peut-être aussi le flux d'informations qu'on a aussi sur Internet. Beaucoup de gens vont sur Internet et on apprend que en jeûnant ou en observant le jeûne, ça peut guérir certaines maladies. Exactement. Par exemple, l'hypertension artérielle notamment, on dit que ça fait baisser l'hypertension artérielle. À quel point le fait d'aller traquer ou d'aller chercher des informations sur Internet peut être dangereux également? Parce que je n'ai pas d'informations de la part de mon médecin. Et la nature a horreur du vide. Je crois que c'est ça. Il faut passer un logiciel qu'on a de fonctionnement de notre médecine sur le terrain, c'est de ne pas venir une complication. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une complication. Il faut prendre son temps d'expliquer ce que c'est qu'une insuffisance rénale. Les termes du malade. Des termes du malade, et mieux. Utilisons les techniques actuelles. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je leur dis ça, moi. Est-ce que vous savez ce que c'est rester branché pendant 4 heures avec des tuyaux, tout ça? Oui, c'est vrai. Une complication,
c'est un terme médical, il faut sortir, je le dis, de l'hospitalocentrisme et de descendre une consultation, il faut expliquer, et surtout l'hôpital doit passer la main. C'est pour ça que je conseille, et c'est là où nos pratiques doivent changer. Oui. Il faut toujours, on reçoit le patient avec, par exemple, son épouse ou sa fille ou son époux. Tout à fait. Et c'est là où on a des informations. Vous dites, Habs, l'autre jour, tu as fait une hypoglycémie, on a été obligé. Et je crois que c'est notre façon de fonctionner. Nous, médecins, on fonctionne. Et ils ont un rôle très important. Un rôle très important. Pas de dire de laisser attendre. Responsabiliser. Et c'est l'épouse. Les éduquer. Il faut les faire de C'est ce que je dis. Même dans les repas, d'ailleurs, je pense qu'il faut accompagner, quand on parle de cette notion de négociation entre le médecin et le malade, c'est d'accepter aussi de rompre le jeûne, même à une encablure du adhan ou de l'appel à la prière. Ça c'est important. Ça se tisse. Même si on est à une seconde du adhan. Ça se tisse au fil du suivi. Je sais que mon malade, quand je lui donne une instruction et je lui donne une information, attention, il faut... Ça se tisse, c'est pas au moment du mois de carême. Non, bien sûr. Ça se tisse. Donc, il faut, au cours de la prise en charge du patient, arriver à établir un lien permanent, pas parce qu'il y a Ramadan ou là parce qu'il y a... Regardez ceux qui font le sport, on a oublié. Oui. Ils disent que Saïm, et je fais du sport dans le sens le plus large possible. C'est faire une partie de foot dans le quartier. Mais même ça est dangereux. Je crois que là aussi, il faut expliquer aux malades qu'il ne faut pas faire son jogging le matin comme la robe, mais attendre. Et surtout, chez le diabétique, on parle des diabétiques parce que c'est le gros de la troupe et ça va venir. C'est entendu aussi, c'est le tiers de la population. Voilà, attention, les non déclarés, ce qu'on appelle, et il faudrait développer ça chez nous, le prédiabète. C'est ça qui m'assure de diminuer une chose, ce qui est important, c'est d'insister sur prendre de l'eau. Ça, c'est important. C'est pas le manque de nourriture, c'est la déshydratation qui est très grave quand on jeûne. Cette émission est à présent terminée. Alors, on retiendra justement de ne pas jeûner sans consulter votre médecin et puis faire attention, notamment pour ceux qui ont plusieurs prises médicamenteuses. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.